Tout le monde parle toujours de l'éducation des enfants, et c'est normal. Mais qu'en est-il de l'éducation des parents? Parce qu'il y a vraiment des parents bizarres, sérieux, des familles complètement cinglées, qui pensent qu'à leurs petits caprices personnels, même si ça implique d'exploiter et maltraiter leurs propres enfants. Donc voilà, t'es là, coincé dans ce foutoir, à te sentir comme un étranger dans ta propre famille. Pas de panique, voici quelques conseils pour t'aider à sortir de ce pétrin. Générique. À côté de chez moi, il y a une passerelle qui relie deux rues, le centre-ville et la banlieue. J'y passe souvent. Et récemment, j'ai croisé deux gamines, genre 5-6 ans à peine, en train d'emmerder les gens, en leur tirant la manche pour avoir de l'argent. Étonné par leur agressivité, je me demandais bien qui leur avait appris ça. Où sont leurs parents dans cette histoire? Il doit bien y avoir au moins un adulte responsable de ces deux petites créatures. En balayant du regard, je vois une dame assise par terre, à même le sol, les mains sur les genoux, comme si elle attendait patiemment que ces deux mini-pirates lui ramènent le butin. Parfois, elle leur faisait signe de la tête pour pas qu'elle s'éloigne trop. Elle a l'air en forme physiquement, un peu crasseuse, mais en forme. Mais d'un point de vue mental, là j'ai des doutes. Sérieux, elle envoie ses bébés à peine sevrés faire la manche à sa place pendant qu'elle est posée tranquille comme un chef de gang dans son coin. Non mais franchement, j'ai du mal à croire que cet adulte a toute sa tête. Soit ce ne sont pas vraiment ses enfants, qu'elle a dû accoucher après 9 mois de dure grossesse, donc elle s'en fiche. Soit ce sont ses enfants, et dans ce cas, c'est un parent complètement dégénéré. Tu te rends compte des séquelles psychologiques que ça va laisser sur ces gamines qui ne comprennent même pas ce qu'elles font? Dans d'autres pays du monde, il existe des services sociaux qui gèrent ce genre de folie. Mais ici en Afrique, on a encore cette idée tordue que l'enfant nous appartient. C'est notre truc à nous qu'on a fabriqué avec le bon Dieu pour assouvir nos moindres désirs. Et donc on a le droit de vie et de mort sur eux. En plus, nos coutumes et interprétations farfelues religieuses n'arrangent pas non plus le débat. Parce que dans la croyance populaire, il faut obéir à ses parents, au doigt et à l'œil. Il faut satisfaire leurs moindres désirs, sans réfléchir, pour avoir leur bénédiction, réussir dans la vie, et peut-être dans l'au-delà, gagner une place dans le paradis des gamins sages. C'est tout à l'honneur des parents. Je suis OK pour le principe. Mais au fond, si tu as affaire à des parents complètement pétés du cerveau et du cœur, est-ce qu'il faut toujours obéir aveuglément au détriment de ton bien-être? Non, je pense que tu connais ma réponse. Oui, des parents toxiques, ça existe. Bienvenue sur Terre, camarades. Je sais que certains peuvent être heurtés par mes propos. C'est normal. Mais sachez que tout comme il existe des produits toxiques, c'est-à-dire des produits qui peuvent nuire à ta santé physique ou mentale, il existe aussi des personnes toxiques. Des personnes qui peuvent nuire à ta santé physique ou mentale. Et encore pire, si ces personnes se nomment papa, maman, tonton, tata, grand-père ou grand-mère, c'est encore 10 fois plus toxique. Car ces gens-là, en temps normal, se sont occupés de toi depuis ta naissance. Ils t'ont nourri, logé, mis à l'école, payé tes études, et tout ça gratos. Donc normalement, ils ne sont pas censés te faire du mal. Détrompe-toi, on peut faire du mal à quelqu'un sans en être conscient. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu vois par exemple le mouton. Il est nourri, logé, chouchouté dans son petit enclos, mais ça n'empêche pas au propriétaire de le vendre ou carrément le zigouiller si besoin. Et je ne pense pas que le mouton soit d'avis pour ce genre de projet. Même si c'est un mouton, il a quand même son mot à dire dans cette relation. C'est un être vivant après tout. Écoute bien, toute relation où l'une des parties utilise l'autre comme un moyen d'arriver à ses fins est une relation toxique. Que ce soit une relation parent-enfant, de couple, entre collègues, entre maîtres religieux et disciples, peu importe. Car on n'est plus dans un deal équitable, gagnant-gagnant, mais dans un deal complètement pourri avec un exploitant et un exploité. Tu vois ce que je veux dire? Dans nos contextes africains, force est de constater que beaucoup de personnes traînent avec elles des traumatismes depuis l'enfance non résolus et qui, une fois par an, vont forcément transmettre leur folie à leur progéniture.
Parce que depuis que le monde est monde, les hyènes ne font pas des lions. C'est juste du bon sens. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des générations de familles bousillées dans tous les sens du terme par des héritages émotionnels bizarroïdes. Et comme je n'ai pas envie de participer à cette partouze des psychopathes, je te partage quelques tips qui peuvent aider à briser la chaîne. Commençons par les critères pour démasquer un parent toxique. 1. Parents qui te maltraitent physiquement ou mentalement. Ils t'ont mis au monde, donc tu leur dois tout. Ils te rabaissent, te traitent comme une crotte, démolissent ton estime de soi. Écoute-moi, fais ça, tais-toi, fais ceci, sinon je vais te frapper. Violence sur violence. Des échanges basés que sur des insultes, des chicottes et de la violence. Parents toxiques. 2. Parents qui te comparent sans cesse à l'autre. Regarde ton cousin, il est directeur d'une grosse boîte. Et toi, tu peins des tableaux. Oh, fais comme lui. T'as vu ta cousine? Elle s'est mariée. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour te trouver un homme? Hein? Ton ami d'enfance, il a construit une jolie maison à sa mère. Et toi, tu fais quoi pour ta mère? Le genre de parents qui veulent toujours que tu fasses comme l'autre et s'en tapent complètement de savoir si tu te sens bien dans ta situation actuelle ou pas. En fait, ils s'en fichent de tes choix. Ils veulent juste vivre leur fantasme de réussite à travers toi. Parents toxiques. 3. Parents profiteurs, toujours en train de te taxer de l'argent. Tu te butes au boulot, matin et soir, pour finalement partager presque tout ton salaire avec eux. Et même ça, c'est jamais assez. Dès que tu tournes le dos, tu les entendras te critiquer. Oui, ce mois-ci, il m'a juste donné 50 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hein? Et si tu venais à leur dire, écoutez, ces temps-ci, je me sens pas très bien. Donc, je vais arrêter le boulot un moment, le temps de me concentrer sur moi-même. Ils te diront, non, surtout pas. Continue à travailler, s'il te plaît. Continue. Si tu arrêtes, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils ne se soucient même pas de ton état de santé. Ils s'en fichent. Ils veulent juste te pomper de l'argent. Parents toxiques. 4. Parents jaloux de toi. Oui, il y a des parents qui sont jaloux de leur propre enfant. Ce sont généralement des parents qui ont déjà foiré leur vie. Et maintenant, en voyant leur enfant jouir d'une vie géniale, ça les ronge et les pousse à rivaliser avec leur enfant, voire à tout gâcher pour que l'enfant soit aussi minable qu'eux. Par exemple, la fille est en couple avec un beau gars bien aimable, attentionné, tout ce que tu veux. La vieille maman célibataire cherche alors à avoir aussi un petit gars à côté. Ok, tu as ton gars. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Moi aussi, je vais avoir mon gars. Et peut-être même essayer de séduire le partenaire de sa propre fille. Ou au pire, elle va essayer de séparer le couple par toutes sortes de stratagèmes tordus pour que sa fille finisse comme elle. Une vieille femme célibataire. Parents toxiques. Je pense que tu as capté. Je ne vais pas te faire la liste de toutes les pathologies de parents toxiques. Là, je t'ai juste mis les cas les plus fréquents. Donc, si tu as d'autres cas, n'hésite pas à les partager en commentaire. Arrivé à ce stade, tu viens de comprendre que t'as pas de bol. Tu es coincé dans une famille complètement barge. Alors, comment procéder pour se préserver? 1. Instaure tout de suite de la distance. Vite fait et bien fait. Si tu es encore mineur et que tu te retrouves pris en otage dans cette folie, fais tout pour te rapprocher des services sociaux. Il y a aussi des associations qui assistent les enfants maltraités. Va les voir, expose ton problème et ils t'aideront certainement. 2. Si tu es adulte et que les moyens te le permettent, éloigne-toi d'eux. Barre-toi, déménage dans un autre quartier, une autre ville, un autre pays. Fais en sorte de ne plus avoir de contact physique, au moins pour un certain temps, avec eux. Assez de temps pour que tu puisses retrouver tes esprits. Oui, bien sûr, de temps en temps, un petit coup de fil pour t'assurer que tout le monde est en vie. Ne fais pas de mal. Mais surtout, maintiens la distance. 3. Si malheureusement, tu es coincé avec tes parents et que tu n'as pas encore les moyens de te barrer, maintiens quand même une distance morale, voire même psychologique. Préserve ton énergie. Évite les débats futiles sur ce qui est mieux ou pas, ce qui est bien ou mal. Ça ne fera qu'alimenter les tensions entre vous parce que vous ne voyez pas le monde de la même manière. Garde tes distances.
crée-toi des routines qui te poussent à avoir le moins de contact possible avec eux. Par exemple, inscris-toi à une salle de sport, rencontre de nouvelles personnes, occupe-toi, gère tes affaires et surtout prépare-toi financièrement à déménager, car l'environnement finit toujours par déteindre sur l'individu. Bon, avant de clôturer ce partage, j'aimerais clarifier un point. S'il y a des parents qui m'écoutent et qui se sentent visés, sachez que le but n'est pas de jeter l'opprobre sur vous. Je sais combien c'est dur de s'occuper de quelqu'un. En plus, on ne naît pas parent. On apprend sur le tas, comme tout le monde. Donc, généralement, la plupart du temps, on se comporte avec nos enfants comme nos parents se comportaient avec nous. Et même parfois pire. Il est donc important d'attirer notre attention sur nos dérives, qui sont souvent les effets de folie personnelle non traitées. L'objectif ici, c'est d'en être conscient pour préserver et respecter les besoins de l'être qui porte nos gènes. Sur ce, à la prochaine.